Bonjour Marie. Bonjour Thierry. Bon, vous savez qu'il y a des rabbins en France? Oui. Oui. Est-ce que vous saviez qu'il y a des femmes rabbins? Eh bien, celle qu'on va découvrir, avec laquelle on va faire connaissance, elle est rabbin. Oui, Qui c'est vrai, est-il une ou des qui rares est-elle, femmes. pardon? Delphine Orviller, elle fait partie des 3 femmes rabbins en France, effectivement, elles sont très rares. C'est vrai que c'est un choix quand même assez audacieux, mais au départ, c'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Elle avait fait des études de médecine, journaliste à France 2, figurez-vous. Et oui, et puis finalement, donc elle décide de devenir rabbin et elle essaye de le faire ici en France. Et là, elle se rend compte que c'est très compliqué, c'est pas si simple que ça. Et elle part à New York parce que là-bas, il y a des centaines de femmes rabbins. Il y a même autant d'hommes rabbins que de femmes rabbins. Elle se rend compte aussi que le judaïsme est beaucoup plus ouvert, plus créatif, qu'il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc du coup, elle va suivre un cursus de séminaire rabbinique et elle va donc recevoir son ordination. Donc aujourd'hui, donc elle est rabbin et elle officie au sein du mouvement juif libéral de France à Paris dans le 15e. C'est une femme mère de famille avec 3 enfants, une femme tout à fait normale, brillantissime évidemment, qui en revanche est très engagée contre le sexisme religieux, elle est contre le fondamentalisme. Elle a vraiment un discours très très intéressant par rapport à la place des femmes dans la religion. Pour elle, vraiment, elle a une volonté de moderniser tout ça, qui est plus d'égalité. C'est très important. Et donc aujourd'hui, donc elle veut apporter un nouveau visage. Alors, on peut être d'accord ou pas avec ses idées. En tout cas, elle incarne aujourd'hui vraiment un visage nouveau du judaïsme français. Regardez. Alors Delphine Orviller, on vous appelle comment? Madame le rabbin? Est-ce qu'on peut dire rabbine d'ailleurs? On peut dire rabbine et je crois qu'on finira par dire rabbine, mais pour l'instant on dit plutôt Madame le rabbin. Parce qu'il faut un certain temps, je crois, pour qu'on s'habitue à la féminisation des fonctions. Pour l'instant, quand on dit rabbine, on pense que c'est la femme du rabbin. J'arrive officiellement pour repartir en congé maternité. Il s'agit certes d'un départ temporel, mais qui à mes yeux rend cette cérémonie d'accueil d'autant plus symbolique, puisque bizarrement, ces derniers siècles, les rabbins ont rarement pris des congés maternité. Je me suis vraiment demandé, d'ailleurs, comment c'était perçu dans la communauté juive, parce qu'on imagine un rabbin, c'est un homme, d'abord, avant tout. Oui, c'est l'image qu'on a. On imagine bien souvent que tous les rabbins ressemblent un peu à Rabbi Jacob, avec un chapeau noir et puis voilà, des papillotes sur les côtés du visage. Alors moi, je peux faire les papillotes, je peux encore difficilement faire la barbe, mais c'est vrai que c'est une image qu'on a. Mais les images, elles changent, et elles changent en réalité très vite. C'est une question de repères culturels. Moi, je me rends compte dans ma communauté, dans la synagogue, que pour beaucoup de personnes qui fréquentent la synagogue, et notamment pour beaucoup d'enfants qui viennent et qui n'ont connu que cette référence-là, finalement, de voir une femme rabbin exercer et en fonction, c'est du domaine de l'évidence. Et en réalité, les mentalités évoluent très très vite. C'est-à-dire que dorénavant, tu es responsable de tes actes. Ça veut dire que tous les choix qui ont été faits pour toi jusqu'à maintenant, c'était les choix de tes parents. Et je comprends que ça gêne certains. Je le comprends d'autant mieux que c'est pas une spécificité du judaïsme. La femme, par exemple, est le sujet qui continue de poser problème à toutes les religions, et c'est pas du tout un hasard. À travers la question des femmes est toujours posée la question de l'altérité en général. Si je ne fais pas de la place à la femme, dans mon système de pensée, je ne ferai de la place à aucun autre. Et vous bousculez les traditions, là, Madame Orviller. J'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des gens que ces pensées, ou ces paroles, ou ces interprétations-là dérangent, parce que c'est pas leur habitude de lecture et qui considèrent que ça bouleverse un statu quo. Et moi, j'ai l'impression que ma démarche, perçue par certains comme révolutionnaire ou iconoclaste, est en réalité extrêmement traditionnelle. Mais j'allais vous le dire justement, comment vous définir? Iconoclaste, rebelle, féministe, les 3 à la fois? Moi, je ne me reconnais pas dans une définition de rebelle ou de révolté. Alors, aucun doute, pour certains, c'est une démarche subversive à leurs yeux. Pas aux miens, et je crois pas aux yeux d'une bonne partie du peuple juif aujourd'hui. Aujourd'hui, il est extrêmement important pour nos traditions de laisser de la place au féminin, de laisser de la place aux voix des femmes et d'être nourris de leur présence, d'essayer de penser ce que la présence de ces femmes, là où elles n'étaient pas avant, peut apporter, de quelle manière elles enrichissent le système de pensée. Madame le rabbin, merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà une femme qui avait sa place cette semaine, durant laquelle on a parlé des femmes audacieuses. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est vrai, vous avez raison. Alors, en plus d'être rabbin, figurez-vous qu'elle s'occupe aussi d'une revue trimestrielle qui s'intitule Ténois, dont le dernier numéro sort, c'est Lettres à la France. Et bien sûr, son dernier livre aux éditions Grasset, Comment les rabbins font les enfants. C'est un joli titre. Ouais, absolument. Delphine Horviller, voilà, merci beaucoup. À plus tard, Marie.